faut faire un buzz en premier lieu, un peu original, pour dire stop, ce que vous faites, c'est complètement absurde. Le buzz, dont parle Stéphane Ravaclet, c'est la grève de la faim qu'il a menée pour que son apprenti guinéen ne soit pas expulsé, mais embauché. Ce jour-là, son association Patron Solidaire fait halte à Nantes pour faire connaître la cause de dizaines d'artisans confrontés à un même problème. Une fois la majorité atteinte, leurs apprentis d'origine étrangère doivent quitter le territoire français. Pour moi, Ibrahima, il ne fait rien de mal, il travaille, il prend le poste de personne, il prend une place vacante et puis il est très bien accepté au sein de l'équipe. Nous, on n'est pas du tout révolutionnaires, on est très, très obéissants, on essaye de faire les choses bien. Je tiens à remercier. C'est pas un choix, c'est que ça, on ne peut pas lâcher, puisqu'on pense de notre côté que c'est injuste. Ces patrons ont donc décidé de se fédérer pour lutter contre un système administratif qui rejette quasi systématiquement les demandes de régularisation de leurs apprentis. On a un sentiment qu'on n'est pas écouté et pas entendu. Et du coup, un mail, un coup de téléphone, à chaque fois on donnera réponse, ça avance pas. On a l'impression de donner un coup de couteau dans l'eau. Surtout en période électorale, c'est maintenant qu'il faut y aller. Quand est-ce qu'ils vont comprendre que on en a besoin, il faut nous les laisser les prendre et les embaucher. Et ça va créer de l'emploi et ça va nous aider à avancer dans nos métiers, quoi. Merci beaucoup. À la prochaine. Ce n'était pas leur vocation. Et pourtant, ils ont décidé de s'engager. Leur objectif, désormais, faire adopter une loi qui leur permette de former et de recruter de jeunes exilés. Avant, j'avais une vie, j'étais boulanger, je devais mourir devant mon four. Et depuis le 3 janvier, j'ai une nouvelle vie où je me dois de me lever contre un problème législatif qui n'est encore pas réglé. Donc, le silence des administrations fait naître des monstres qui deviennent des militants et par ce militantisme fait qu'on ouvre notre bouche un peu plus fort que les autres et on réussit. Ces chefs d'entreprise ne sont pas les seuls à vouloir être entendus. À Nantes, jusqu'à l'été dernier, il y avait ici la Maison du Peuple, un squat de 12 000 mètres carrés qui hébergeait 70 personnes sans abri et était devenu un centre social autogéré. Il avait été ouvert par des militants et des gilets jaunes. Depuis leur expulsion, les personnes qui faisaient vivre ce lieu n'ont plus d'espace pour se réunir, se poser, se projeter. Aujourd'hui, on n'est pas dans l'État-providence où on leur demande de répondre à tous nos besoins. On sait que c'est pas possible dans la société actuelle où on est. Et les gens se bougent pour trouver des solutions alternatives. Mais ces solutions, on se confronte à des murs. Parce qu'en face, on n'a aucun soutien. Et autre que soutien, on a même on nous empêche de faire ce qu'on fait. Nous, on n'a pas vraiment notre mot à dire. On n'a pas de poids. Donc on essaye de le faire en se mobilisant, en se fédérant et en se rassemblant, en faisant masse. En fait, je pense que les changements ils viendront aussi des citoyens et des citoyennes qui s'organisent. Et du coup, ça permet de faire un contrepoids aussi et de pouvoir avoir notre mot à dire sur les grandes lignes de la politique et de la société. Il faut qu'on garde une dynamique aussi. Aujourd'hui, il y a vraiment un besoin de se rassembler. Les gens sont un peu au désarroi, en fatigue, en manque de bénévoles, en manque de lieux où se retrouver tous ensemble. Et c'est vraiment nous, notre fonction, permettre ça, permettre des initiatives toutes simples, comme des ateliers de réparation de vélos, de réparation d'ordinateurs, de l'aide aux mamies qui ont besoin d'installer des trucs sur leur téléphone ou sur leur PC. On essaie par tous les moyens de se réapproprier le pouvoir politique. Et le pouvoir politique, c'est pas forcément celui des partis, c'est celui de la vie de tous les jours. Jusqu'ici, l'État comme la mairie leur refusent toute occupation de locaux pourtant vacants. Ils continuent donc de battre le pavé, de sensibiliser les passants à leur combat, créer un lieu d'accueil alternatif et inconditionnel.